Bienvenue à IMH, la lumière de l'humanité telle qu'elle repose sur l'algèbre et le calculus de la somme de tout ce qui est existence. Je m'appelle Shimata Bakajika-Chinanga, je suis mathématicien et fondateur de l'Institut des mathématiques de la création, un centre de recherche sur l'existence d'une science universelle. Vous êtes bien chez vous si vous êtes à la recherche de la vérité au-delà de la somme de toutes les perceptions et de toutes les croyances. En effet, indépendamment de votre vouloir et du vouloir de tous les savants et de tous les prix Nobel de ce monde, au-delà de toutes les perceptions et de toutes les croyances, l'existence est bel et bien mathématique. Le sujet de notre exposé de ce jour est la preuve par le mathématique de l'existence de l'Éternel, le Dieu d'Abraham et le Dieu de mes ancêtres. L'argument comprend 3 points. Le premier de ces points est la réduction algébrique de l'univers par sa relation binaire à la norme de l'être humain. Une relation binaire, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, est la donnée de 4 objets qui constituent sa signification. Un nom, un ensemble de départ, un ensemble d'arrivées et la formule qui connecte physiquement ou logiquement les éléments de ces 2 ensembles. Que l'univers soit une création ou pas, cet univers détient sa signification de sa relation binaire, laquelle fonde la reconstruction de son origine par les propriétés mathématiques que cette relation impose aux croyants et aux non-croyants. Cette relation porte le nom de et émanation de. En effet, pour les croyants et les non-croyants, l'univers tel qu'il se manifeste à notre observation est une émanation d'un être suprême. Pour les croyants, cet être suprême est une énergie en qui réside la vie. Et pour les non-croyants, le même être suprême est une énergie en qui ne réside pas de vie. L'ensemble de départ de cette relation, l'ensemble U, est l'ensemble des attributs de l'univers tel qu'il se manifeste à notre observation. Et l'ensemble d'arrivées de cette relation, l'ensemble oméga, est l'ensemble des attributs qui constituent l'être suprême, source physique et émanation de l'univers. La formule de cette relation binaire est naturellement le prédicat qui connecte les éléments de ces 2 ensembles. Quel est le contenu de l'ensemble de départ de cette relation binaire? Par la somme de nos observations, l'ensemble de départ de cette relation se répartit sur 3 types d'attributs que l'être humain, désigné ici par le symbole H, partage avec toutes
les autres natures dans l'univers, désignées ici par le symbole U-H. Le premier de ces trois attributs, l'énergie vitale, notée ici par le symbole E, est la seule des propriétés que l'être humain partage avec et les vivants et les corps physiques en qui ne réside pas de vie. La matérialisation de cette énergie dans la nature humaine est donnée ici par le symbole E de H. Et sa matérialisation dans les autres natures est notée ici par le symbole E de U-H. L'agir, noté ici par le symbole A, est le deuxième de ces trois attributs que l'être humain partage avec les autres natures dans la nature, dans l'univers, voulais-je dire. Sa matérialisation dans l'être humain est dénotée ici par le symbole A de H. Et sa matérialisation dans les autres natures est notée par le symbole A de U-H. La connaissance, notée ici par le symbole K, est le troisième et dernier de ces trois attributs. Sa matérialisation dans l'être humain est notée ici par le symbole K de H, et sa matérialisation dans les autres natures est notée ici par le symbole K de U-H. Ce formalisme nous apprend ce que nous connaissons tous par notre observation. En effet, les humains, les montagnes, les plantes, les rivières, les systèmes solaires, etc., se réduisent chacun à leur énergie vitale respective. Les humains, les plantes, les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants sont définis par leur agir respectif et la connaissance qui fonde chacun de leurs comportements. Quels sont alors les éléments qui constituent l'ensemble d'arrivée de l'univers, l'ensemble oméga? Que l'univers soit une création ou pas, le contenu de l'ensemble d'arrivée de l'univers, même s'il n'est pas connu de chacun de nous, il est fixé par la propriété normative de l'être suprême oméga. Cette propriété affirme ce qui suit. La signification de chacun des éléments de cet ensemble est complète et non contradictoire et source de la signification de chacune de ces multiples matérialisations dans l'univers. En d'autres termes, la signification de chacun des éléments de cet ensemble est indépendante de toute autre existence. Cette propriété se constitue comme fondement de la restitution de la formule de la relation binaire de l'univers, laquelle connecte les deux ensembles, et la réduction algébrique de l'univers par cette formule à la norme de l'être humain. Quelles sont les propriétés de cette formule? D'emblée, je dois vous dire que la formule de la relation binaire de l'univers n'est pas ma création, ni l'œuvre d'un autre être humain. Elle repose sur la vérité première ci-après. La nature humaine a un commencement. En d'autres termes, le premier être humain n'est pas
sa propre création. Cette vérité première est la propriété normative de l'être suprême oméga, impose l'existence et l'unicité de la norme de l'être humain, désigné ici par le symbole N de H. Cette norme est la propriété qui fonde dans l'être suprême oméga la signification de tous les attributs de l'être humain. Cela, que l'univers soit une création ou pas. Cette norme réduit la question de l'origine de l'univers à la résolution de 3 formules ou 3 équations algébriques qui fondent la relation binaire de l'univers. Par la première formule, un enseignement de l'origine de l'univers par évolution de l'être suprême oméga est valide à une condition. Les lois de la nature qui justifient cet enseignement doivent exclure l'existence de l'énergie vitale de l'être humain par création à partir de la propriété normative qui fonde sa signification dans l'être suprême oméga. Et par la formule 1, 2 et 3, un enseignement de l'origine de l'univers par création, par l'être suprême oméga, est valide à 3 conditions. Les lois de la nature qui justifient cet enseignement doivent établir que toutes les formes d'énergie vitale dans l'univers sont la dérivée de la propriété normative qui fonde la signification de l'énergie vitale de l'être humain dans l'être suprême oméga. Des deux, cet enseignement doit prouver que l'agir de l'être humain, ou mieux, l'agir de l'être suprême oméga, est la norme de l'agir de l'être humain, dénoté ici A de H. Et 3, cet enseignement doit prouver que la connaissance du créateur oméga, de tout ce qui est existence, noté ici par le symbole K de E et de oméga, est la borne supérieure, mieux, la limite mathématique de l'accumulation de la connaissance par l'être humain de la signification de E sur base de méthodes empiriques. Noté ici par le symbole K de E de H de T. Sur base de cette réduction algébrique, je vous assure que les conclusions ci-après s'imposent à tous les croyants et non-croyants, à tous les scientifiques, savants et prix Nobel. La réduction algébrique de l'univers à l'énergie vitale de l'être humain prouve la mythologie du Big Bang par la preuve de l'évangile de la création. Et 2, la réduction algébrique de l'univers à l'agir de l'être humain prouve l'évangile de l'au-delà. Voici les grandes lignes de ces 2 conclusions. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Évangile
est un enseignement dispensé par Jésus de Nazareth au nom de l'Éternel. Par cet enseignement, celui-ci affirme ce qui suit. Le Dieu d'Abraham n'est rien d'autre qu'un esprit. Jésus lui-même est un esprit qui peut prendre chair et qui a pris chair. Par l'évangile de la création, il affirme que l'esprit qu'il est la source physique et l'émanation de l'univers. Dieu a tout créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. La théorie du Big Bang rejette cet enseignement sur la base de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Qui a tort et qui a raison? Telle est la question qui divise les scientifiques jusqu'à ce jour. Par l'évangile de la création, il est plus que clair que Jésus identifie l'esprit qu'il est au moment de la création avec l'être suprême Oméga. De ce fait, par la première formule de la relation binaire de l'univers, il affirme ce qui suit. Chacune des multiples diversités d'énergie vitale dans l'univers est la dérivée au sens physique et algébrique de ces termes de la propriété normative qui fonde dans son être, dans l'esprit qu'il est, la signification de l'énergie vitale de l'être humain. Comme il est détaillé dans mon ouvrage, je peux vous assurer que personne ne peut arriver à fausser cette lecture mathématique de l'évangile de la création sur base de la théorie d'Einstein. Les lois de la physique justifient bel et bien l'évangile de la création. En effet, un esprit étant une énergie par l'expérience collective, par la propriété mathématique de la substitution, cette certitude impose la nouvelle lecture ci-après de l'évangile de la création. Au commencement était l'énergie. L'énergie était avec Dieu. Et l'énergie était Dieu. Rien de ce qui a été créé ne l'a été sans cette énergie. Cette énergie est la source physique, émanation de l'univers. Dieu a tout créé par cette énergie. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette énergie. En cette énergie réside la vie, et cette vie est la lumière de l'être humain. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cette lecture est justifiable sur base de la thermodynamique. Pour ceux qui ne le savent pas, par cette science, il est connu que l'énergie totale d'un système isolé n'est ni créée ni détruite. Elle reste constante. Par cette théorie, il est censé alors de dire que tout ce qui est énergie dans l'univers, quelle que soit sa forme matérielle, est la dérivée de l'énergie spéciale qu'est Jésus de Nazareth, un esprit qui a pris chair. OK? C'est une conclusion qui s'impose à nous tous sur base de mathématiques de la création. Cette justification, toutefois, n'est pas suffisante. L'évangile
de la création détient la complétude de sa validité par la preuve de l'évangile de l'au-delà sur base de loi de la nature. La validité de l'évangile de l'au-delà, au sens de loi de la nature, repose sur la réduction algébrique de l'univers à l'agir de l'être humain. En effet, l'esprit qu'est Jésus est l'émanation de la nature de l'être humain à condition qu'il soit la norme de l'être humain. Telle est la conclusion que nous détenons de la lecture mathématique de l'évangile de la création. Comme il le dit lui-même, il est la norme de l'être humain s'il est le chemin, la vérité et la vie. Par la deuxième formule de cette réduction algébrique, Jésus est le chemin, si et seulement si son agir est la norme de l'agir de l'être humain. Et par la troisième et dernière formule de la relation binaire de l'univers, Jésus est vérité si et seulement si sa connaissance de tout ce qui est existence dans l'univers est la borne supérieure, mieux, la limite mathématique de l'accumulation de la connaissance de cette justification par les sciences de la nature. Noté ici par le symbole K de E, de H, de T. La preuve de ces deux interrogations se trouve dramatiquement simplifiée par les propriétés de l'inséparabilité, des propriétés de la norme d'une nature. Par cette propriété d'inséparabilité, il suffit de prouver l'une ou l'autre de ces interrogations pour prouver que Jésus est bel et bien la norme de l'être humain. Comme il est détaillé dans mon ouvrage, de ces deux interrogations, seule la preuve que Jésus de Nazareth est le chemin reste à la portée de l'accumulation de la somme de nos connaissances. Par la mathématique de l'agir et la loi générale du calculus du bien et du mal, prouver que l'agir de Jésus est la norme de l'agir de l'être humain revient à prouver que le code moral que sa vie définit est la loi naturelle de l'être humain. Et par cette mathématique, un code moral est la loi naturelle de l'être humain si la vie de l'être humain que ce code moral définit exclut tous les actes qui s'opposent au continuum de la vie dans la limite mathématique du temps et de l'espace humain. Un acte s'oppose au continuum de la vie dans la limite mathématique du temps si l'une ou l'autre de ses conséquences est la cause immédiate ou à long terme d'une dégradation, j'arrive, de sa vie ou de la vie de son semblable, ou s'il est la cause du passage de la vie d'un être humain de l'état d'existence à l'état de non-existence. Pour une bonne compréhension, je reprends. Un acte s'oppose au continuum de la vie dans la limite mathématique du temps si l'une ou l'autre de ses conséquences est la cause immédiate ou à long terme d'une dégradation de sa vie ou de la vie de son semblable, ou s'il est la cause du passage de la vie d'un être humain
de l'état d'existence à l'état de non-existence. Et un acte s'oppose au continuum de la vie dans la limite mathématique de l'espace humain si l'adoption de cet acte comme acte de la nature humaine se constitue comme cause soit d'une dégradation de la nature humaine, soit de sa déformation, soit de son extinction à court, à moyen ou à long terme. Le renoncement à soi pour le bien-être de son prochain, comme le savent tous les chrétiens, est le code moral qui a fondé la vie de Jésus de Nazareth parmi nous. Si quelqu'un veut venir à moi, avait-il dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas plus grand amour que de renoncer à soi pour le bien-être de son semblable. Comme il est détaillé dans mon ouvrage, au sens mathématique de l'agir de l'être humain et par calculus du mal, du bien et du mal, cette loi, ce code moral s'impose bel et bien comme la loi de la nature de l'être humain. Par ce code moral, Jésus enseigne la loi mathématique de la non-contradiction de l'existence de l'être humain dans le continuum physique de la somme de tout ce qui est existence. Il enseigne cette loi en des termes ci-après. Une personne qui ne vit pas par le renoncement à soi comme fondement de son existence vit dans un auto-mensonge et dans une contradiction permanente. Par cet acte, cette personne affirme être la primitive de la somme de tout ce qui est existence, une illusion qui fonde sa propre destruction. Ceci termine les grandes lignes du calculus de la Genèse. Mon livre est disponible aux adresses affichées. Cet ouvrage est le fondement des enseignements et de la recherche de l'Institut des mathématiques de la création. Merci pour vos dons. Par ces dons, vous allez nous aider à construire l'infrastructure de cet institut et vous allez nous aider à assurer ces 3 enseignements: le calculus de la Genèse, le calculus du salut et de la foi, et le calculus de la justice universelle, lequel fonde les sciences sociales, les sciences politiques et les sciences juridiques comme sciences de la nature. Au revoir et à bientôt pour d'autres enseignements.